Le premier mot qui me vient, c'est fierté. Parce que voilà, c'est du chemin parcouru, mais je suis très content de continuer et j'espère que ça va durer encore longtemps. Parce que ça va faire 100 matchs, mais j'espère continuer et gravir, pourquoi pas, des marches plus hautes. On représente l'Olympique de Marseille. Si on n'a pas la dalle, ça ne sert à rien de jouer ici. Salut Téléfoot, bienvenue chez moi. Bon, après avoir fait une bonne séance collective ce matin, on est rentré faire une petite sieste et là on va enchaîner avec une deuxième séance avec mon préparateur physique. Donc vous pouvez me suivre. Allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce que tu m'as réservé aujourd'hui? Comme d'hab, on est sur explosivité. Ok. Expo Vertimax, d'accord. Contraste de charge, séance assez courte, très intense. L'objectif, force, explosivité. Ça va taper. Ok. Allez, let's go. Depuis votre arrivée, vous êtes un peu considéré comme un fidèle guerrier sur le terrain. Oui, c'est vrai, je pense que ça me représente bien, ça représente mon état d'esprit parce que quand je rentre sur un terrain, j'essaye de tout donner et ça jusqu'à la fin. Je sais que les supporters apprécient ça, mais je ne le fais pas pour qu'ils m'apprécient, c'est ma façon de voir le foot et mon état d'esprit, donc je pense que c'est normal. Ça va. On ne coupe pas des couleurs, toutes les marches, un appui et on est plein gaz. Ok. Toutes les marches, un appui, sauf les jaunes que tu touches pas. C'est parti. Ok. Toutes les marches, deux appuis, sauf les blancs, un appui. Feu. Attends, Blanc je commence 1. ici, ouais. Yes, commence ici, plus simple. Blanc 1. Blanc 1, toutes les autres 2. Ok. Ah là là, pas la grenouille. En moyenne, combien d'heures d'entraînement vous avez par jour ici à Marseille? Alors ça dépend de beaucoup de paramètres, parce qu'on a des matchs le week-end, donc ceux qui jouent parfois s'entraînent un petit peu moins que ceux qui n'ont pas démarré ou peu joué. Globalement, les séances collectives, elles durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Et puis après, il y a tout le travail à côté de chaque joueur, ou non, ça dépend de chacun. Et ça consiste en quoi les séances? C'est avec le ballon, sans ballon? Oui, globalement, c'est tout le temps avec le ballon. Ils ont une philosophie de jeu qu'ils veulent développer constamment et ça passe par du travail tactique, mais avec ballon. Donc on fait beaucoup de conservation dans des espaces réduits. Ils veulent absolument que la circulation du ballon se fasse très rapidement. Donc on axe beaucoup le travail là-dessus. On est sur un joueur qui a un très gros volume de jeu, qui est fort et qui est déjà explosif. D'accord ? Il n'y a pas beaucoup de développement à faire sur le volume de jeu. On est sur un niveau, pour moi, presque international au niveau volume de jeu. Donc on a fait un début de saison, histoire d'arriver en pleine forme. C'était très... Il ne croyait pas, c'était très dur. Mais ce qu'on a surtout axé, nous, on a vraiment travaillé sur la force, d'accord, et l'explosivité. Alors, je vous ai dit que c'était des qualités, mais moi, ma manière d'intervenir, c'est j'interviens sur les qualités. S'il en est là, c'est grâce à ses qualités. Donc, je veux le rendre encore plus fort et encore plus explosif.
appelle la technique bulgare. Ouais, ce qu'on appelle bulgare, c'est ou contraste de charge. L'idée c'est de fatiguer le muscle sur une charge élevée, d'accord, et après de demander au joueur, alors qu'on l'a libéré, d'être explosif, très explosif, sur un muscle fatigué. D'accord. Et ça a des effets super intéressants à 2 jours. C'est pour ça que tout à l'heure Val vous a parlé de 48 heures. Souvent je suis là, quand ça joue le dimanche, je suis là le vendredi, juste samedi, je suis là le jeudi. On voit les défauts, ouais. Allez, ça tape. Allez, poum. Allez, fort. Ouais, bien, une seconde plus. Allez. Poum. Ouais, bien. Encore. Allez, fort. Et vous aviez dit cet été que lors d'une discussion avec le groupe, il ne vous avait pas cité parmi les milieux de terrain et que ça ne vous avait pas démotivé pour autant et qu'au contraire, vous vous êtes dit bah, je vais lui prouver que je mérite ma place à l'OM et dans son équipe. C'est vrai, j'ai dit ça. C'est pas arrivé qu'une seule fois. En fait, quand il donnait des conseils au milieu de terrain, il disait même pas mon nom. Et c'est pas que ça m'a pas démotivé, c'est que je me suis dit il y a un problème. Donc j'ai décidé d'aller discuter avec lui et d'échanger, tout simplement pour savoir ce qu'il pensait, quel était son ressenti. Et je lui ai dit voilà, si jamais vous me faites confiance, si vous me laissez travailler et vous montrer que voilà, je suis capable, eh ben, vous ne serez pas déçus. Et je suis content parce qu'on a eu une discussion qui était productive. Moi, je ne suis pas du tout allé le voir dans l'optique de me braquer et de dire oula, vous ne me faites pas confiance, et ben, je m'en vais et tout. C'était pas du tout ça, mais ça nous a servi, je pense, à tous les deux. Et comment on l'aborde, Jorge Sampaoli? On va lui parler espagnol Bah, là, dans ce genre de moment-là, c'est important de choisir les bons mots. Donc, je me souviens, j'avais demandé à quelqu'un de venir dans le bureau avec moi pour traduire mot pour mot ce que je disais. Après, au quotidien, on parle en frangnol, tu vois. On essaye de bricoler un peu. Il comprend un petit peu le français. Il a fait des progrès. Moi, je comprends l'espagnol, donc on arrive à échanger. Une discussion franche et ça a servi à tout le monde. Ouais, exactement. Et ce côté aussi au Vélodrome, est-ce que ça vous... J'imagine que la pression et l'excitation est plus forte. Comment on le vit? Comment on se prépare à ça? Je me suis un petit peu habitué maintenant, mais c'est toujours un kiff énorme de jouer dans ce stade. Et je pense que c'est pas simple parfois, lors des grands soirs, de se dire voilà, tranquille, calme, tout le monde va pousser dans le stade, on va être à 12 contre 11, mais c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas vriller, il ne faut pas faire n'importe quoi, autant offensivement que défensivement. Quand tu as tout un stade qui explose parce que tu as fait un tacle, il ne faut pas te dire oh, le prochain je vais l'arracher parce que tu peux prendre carton rouge et pénaliser ton équipe. Et à l'inverse, quand le stade veut pousser et que toi tu sens que ce n'est pas le moment d'aller hyper vite vers l'avant, il faut calmer. Donc il y a cet aspect-là qui est parfois pas simple à gérer. Les joueurs en parlent, c'est un volcan. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Bah, je pense que Nice, vous connaissez le Vélodrome aussi bien que moi. C'est le meilleur stade de France. Incontestablement, en plus vous avez joué dans tous les stades en France. Il y a des beaux stades en France. Hein. Il y a en termes d'ambiance pure. Il y a des bonnes ambiances, mais tu ne peux pas comparer avec le Vélodrome. Bon, on va passer au dernier exercice. Un petit travail en côte avec des élastiques. Vous allez voir, vous allez bien rigoler. Pas pour moi, mais lui, il va bien rigoler. Allez, je vous laisse me suivre. Encore. Merci Dave, à bientôt. Semaine prochaine. Bonne semaine et puis on se tient au courant pour... Comme d'hab, super appliqué. On a bien bossé, je suis content. Bonne séance. Merci. Hein. Bye. Allez, bisous. Il rêve de quoi Valentin pour cette fin de saison? Il rêve d'une qualification en Champions League, aller le plus loin possible en Coupe d'Europe et ramener un titre, ce serait très beau. Et puis continuer l'aventure à l'OM, continuer d'être heureux sur le terrain et de s'épanouir.